Bonjour! Aujourd'hui, c'est le 20 avril 2011. Je sais pas chez vous, mais ici, il pleut, il graille, il fait tous les temps. Ça a pas mal plus l'air de l'automne que du printemps. Mais dans mon cœur, moi, c'est vraiment le printemps. Je vous explique pourquoi. Aujourd'hui, en fait, 7 ans passés, le 20 avril 2004, ma grande fille Sarah naissait à 8h30 le matin. C'était la réalisation de mon plus grand rêve. Ça faisait des années, presque 20 ans même, que je l'attendais. Ça me donne le goût de vous parler justement de la réalisation de nos rêves. Qu'est-ce qui fait qu'un rêve se réalise puis qu'un autre ne se réalise pas? Quel pouvoir est-ce qu'on a sur la réalisation de notre rêve? À quel point est-ce qu'on peut travailler ou à quel point est-ce qu'on peut s'y mettre pour être sûr que notre rêve va se réaliser? Quelqu'un m'a déjà dit que d'après elle, il y avait 50% du travail qui était le nôtre, puis un autre 50% qui était celui de l'univers, de Dieu, des anges, appelez-le comme vous voulez. Je ne sais pas si c'est 50-50, peut-être que c'est 40-60, peut-être que c'est 60-40, j'en ai aucune idée, mais de toute façon, ce qui est important de savoir, ce qui est important de se souvenir, c'est qu'il y en a un bout qui nous appartient, puis il y en a un bout qui ne nous appartient pas. Parlons du bout qui nous appartient parce que c'est celui-là qu'on a eu un petit peu de contrôle dessus. Je dirais que la première étape, tant qu'à moi, c'est de s'arrêter. S'arrêter pour savoir, premièrement, c'est quoi mon véritable désir aujourd'hui. Puis en parlant de désir, je voudrais faire la distinction entre un besoin, un désir, puis pour moi, ce qui est un véritable désir. Un besoin, j'ai besoin d'eau pour vivre. C'est vraiment un besoin, c'est vital. On a besoin d'un toit, on a besoin de la nourriture. C'est ce que notre corps en tant qu'humain a besoin pour vivre. Par contre, mon désir, ça serait d'avoir du lait, d'avoir un jus, certains diraient une liqueur, ça n'a pas vraiment d'importance, mais ça, c'est du côté du désir. C'est facile de voir que le besoin, c'est vital. Le désir, c'est une question de choix, c'est une question de goût. Pour moi, le désir véritable, c'est un désir, mais qui est fondamental. Disons que c'est l'étape la première, puis tous les autres désirs vont en dessous. Je vous donne un exemple pour ma vie. Pour moi, mes 3 désirs véritables, c'est œuvrer dans ma mission de vie, vivre dans l'abondance financière et vivre avec mon âme sœur. Tout le restant de mes désirs, de mes souhaits, tombe en dessous de un de ces désirs véritables-là. Pourquoi? Parce que je me suis arrêtée puis je me suis posé la question. Qu'est-ce que je veux vraiment avoir dans ma vie? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Puis tout le restant va suivre. Je suis arrivée avec ces 3 désirs véritables-là. Comment je les vois, comment je les visualise, comment je veux les réaliser? Il y a plusieurs outils qu'on peut utiliser pour faire ça. Il y a l'affirmation positive avec la répétition, ce que je fais à tous les jours, matin et soir, même à chaque fois que j'y pense. Et il y a aussi la visualisation. Puis pour ça, Sarah et moi, on a fait l'année passée un mur de rêve à réaliser. Je vous le montrerai tantôt, c'est vraiment le fun. On va commencer par les affirmations positives et puis la répétition. Pour ma part, dans mes trois désirs véritables, mettons que je prends le premier, okay? Œuvrer dans ma mission de vie. Alors ça, c'est juste parce que c'est plus facile de m'en rappeler n'importe quand, partout. Quand je suis en train de conduire, je pense à mes 3 désirs véritables, la réalisation de mes 3 désirs véritables. OK, c'est quoi? Œuvrer dans ma mission de vie, vivre dans l'abondance financière, vivre avec mon âme sœur. Tout le restant tombe en dessous de ça, vous vous souvenez. Mais je me suis composé une petite affirmation positive pour aller avec ça. Donc, si je prends œuvrer dans ma mission de vie, je parle de